Handicap MVE, communiquer autrement pour mieux vivre ensemble. Je suis Anita Covelli et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau témoignage. Nous sommes avec Didier, qui s'est formé à la communication vectorielle de Tatiana Lécurey. Bonjour Didier. Bonjour Anita. Alors Didier, la première chose que tu peux faire, c'est tout simplement te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es. J'ai été directeur d'établissement scolaire, lycée général, technique, professionnel et campus d'enseignement supérieur pendant 22 ans. Et j'ai rencontré Tatiana à cette occasion et je me suis formé à la communication vectorielle parce que suite au Covid, je me posais plein de questions sur les relations humaines. Puis j'ai trouvé que c'était un moyen intéressant, une approche intéressante des relations humaines. Je me suis formé à ça. Pendant 7 ans, au préalable, j'avais participé à un groupe GERM qui travaille sur le management bienveillant et le développement personnel. Et aujourd'hui, je suis enseignant de mathématiques en enseignement supérieur à l'ICAM et au campus Ozanam. Et à côté de ça, je suis intervenant dans la conduite du changement et le management digital et figital. Et puis, j'ai mis en place une académie pour aider les jeunes futurs sportifs à mener un double projet scolaire et sportif. Waouh, quel parcours! Merci, oui. Ok, tout à l'heure avant l'enregistrement, nous parlions de développement personnel. C'est quelque chose qui finalement est dans ta vie depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui est dans ma vie depuis pratiquement une dizaine d'années. Et en fait, j'y ai été sensibilisé par le domaine professionnel. Je suis entré dans le développement personnel via mon métier de chef d'établissement scolaire pour pouvoir avoir un management bienveillant parce que je trouve que travailler avec des jeunes, c'est super. Mais on travaille pas qu'avec des jeunes et essayer de faire pour que les choses se passent bien. On fait beaucoup ça de façon empirique. Et moi, ça m'intéressait d'avoir des techniques. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que on a un passage comme ça par le professionnel, mais qui a des conséquences énormes sur son développement personnel. Aujourd'hui, dans quelle mesure tu continues d'utiliser les vecteurs dans ce domaine professionnel, puisque tu n'es plus directeur d'établissement? Avec les étudiants, c'est très intéressant parce que, bah, effectivement, tout le monde est allé à l'école et tout le monde a entendu, je pense, à un moment donné, il faut trouver une bonne méthode de travail. Je sais pas si ça t'est arrivé, Anita? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et alors, trouver une bonne méthode de travail ou alors il faut changer de méthode de travail. Donc ça, c'est super. Ça part d'une bonne intention, mais c'est quoi la méthode de travail? Comment ça marche la méthode de travail? Il y a autant de méthodes de travail qu'il y a de personnes sur terre et en fait, les vecteurs, ça permet d'avoir une approche qui peut donner des grandes clés assez rapidement aux étudiants. Là, par exemple, moi, j'enseigne les mathématiques. J'enseigne à 40 et 45 étudiants, parfois 80 étudiants en même temps. Et dans ces étudiants-là, j'ai un exemple en tête de quelqu'un qui est oral. Et donc oral, il a besoin de verbaliser pour comprendre les choses. Mais ce garçon, il n'arrête pas de parler tout le temps. Il est à sa table, il discute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est super énervant parce qu'on est en train d'expliquer un concept et lui, il continue à parler. Donc je l'envoie au tableau. Je lui dis: «Écoute, vas-y, explique ce que tu as compris». Et il me dit: «Bah, j'ai pas tout compris». Bah, je dis: «C'est pas grave, explique ce que tu as compris». Et en étant au tableau, il explique ce qu'il a compris et il comprend en même temps d'autres choses. Donc il explique aux autres des choses qu'il est en train de comprendre. Et donc ça donne un autre œil sur la façon dont il explique les choses. C'est pas du tout la même chose que la mienne. Et donc ça donne un autre regard. Et ce garçon-là, quand il va s'asseoir, il me dit: «Monsieur, merci, hein, j'ai enfin compris». Et je trouve que ça, c'est super parce que sa méthode de travail à lui, c'est de le verbaliser. Et donc après, je suis allé le revoir et puis je lui ai dit: «Mais tu vois, regarde ce que tu as fait, qu'est-ce qui a marché?» Et il me dit: «Bah, c'est quand j'ai parlé». Bah, je dis: «Vas-y, continue de parler». Ouais, mais il me dit: «Vous êtes le seul à me dire ça». Bah, je dis: «Non, après, il faut faire attention à pas parler n'importe comment, dire n'importe quoi, mais continue de parler, apprends en parlant». Et ça, c'est une méthode de travail, c'est tout bête. Mais par contre, pour pouvoir la verbaliser et pour pouvoir la mettre en place, bah, moi, je me suis raccroché au vecteur parce que c'était tellement évident qu'il avait besoin de parler, ce garçon, que c'est sorti comme ça.
Et de la même façon, quand on fait des travaux de groupe, parce qu'à 80, on peut pas faire que de la transmission du savoir pendant 3 heures, ça a pas de sens, ni même à 40. Les groupes sont constitués, enfin je constitue les groupes de façon à ce qu'il y ait, différents profils qui soient représentés, pour que ça puisse démarrer, pour que ça puisse avancer, pour qu'il y ait un peu de précision dans ce qui est fait aussi. Et ça, c'est un élément important parce que la production, elle est nettement meilleure. Et c'est pareil, la répartition des groupes, c'est-à-dire aussi que, ben, quand il y a des gens qui sont sonores, il faut leur donner la possibilité de s'isoler pour pouvoir, les mettre dans une situation où ils sont en capacité de réfléchir et de faire une production. Et ça, c'est des éléments extrêmement importants aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que alors bien sûr, c'est inconscient et les vecteurs, c'est des besoins inconscients et c'est là-dessus que ça repose. C'est que les étudiants, derrière, viennent me voir en disant: «Mais merci, parce que j'ai fait, des choses que j'avais pas l'habitude de faire» et donc ça leur donne aussi des méthodes. Tout doucement, petit à petit, ils acquièrent des méthodes. C'est pour ça que la méthode pour apprendre, c'est pas seulement, ingurgiter des connaissances, c'est aussi apprendre soi-même comment on est et comment, alors j'aime pas ce mot-là, mais j'en ai pas encore trouvé d'autres, parce que ça me fait quand même rappeler, la notion de machine, mais comment on fonctionne. Oui, 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 bien sûr. C'est un des soucis majeurs de l'éducation nationale. Toi, tu es tellement bien mieux placé que moi pour le savoir. L'enseignement, il est basé, sur, les connaissances et pas sur les personnes et si, admettons, si on avait une baguette magique et qu'on imagine que cet outil-là soit généralisé dans l'éducation, nationale, que tous les enseignants, soient formés à cette méthode-là, mais je pense que ça changerait énormément, énormément les choses et ça permettrait, certainement aussi, d'éviter, certains échecs. Ouais, ouais et puis je pense que ça améliorerait aussi, la qualité de vie des enseignants. Parce que, il y a beaucoup de détresse chez les enseignants au niveau du suivi des élèves. Parce que le fait qu'un élève ne réussisse pas à progresser, c'est un échec pour l'enseignant et donc c'est cette façon d'appréhender les choses qui est dans un premier temps plus sur la personne, sur l'être, lui-même, plutôt que sur la connaissance, ça permet aussi de nouer des relations. Et ça permet aussi d'être très précis et les enseignants, ils ont ce souci-là, la notion de relation et la notion de précision, de justesse et tout ça. Tout ça, c'est très, très important et ça leur permettrait et ça permet à ceux qui sont formés d'avoir une qualité de vie en classe qui est nettement supérieure à autre chose et ça permet aussi de gérer la notion de conflit. Parce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'est de tout temps, hein, mais quelqu'un qui est en difficulté à l'école, ben, il y en a quand même beaucoup qui, pour, le justifier, ça passe par, de la défiance, ça passe par parfois de la violence et il faut être en capacité de gérer ça et c'est pas forcément évident et dans la formation des enseignants, il y a pas énormément d'éléments qui leur sont donnés là-dessus et je pense que ce serait vraiment un plus. Quels sont les autres outils que tu as pu, utiliser avant ou que d'ailleurs tu continues d'utiliser aujourd'hui en parallèle des vecteurs? Et ça, c'est la première partie de la question. Puis la deuxième, justement, quel parallèle tu peux faire entre les autres outils que tu utilises et les vecteurs? Bah, moi, je m'étais formé, au préalable aux neurosciences et puis je m'étais intéressé aussi à la numérologie et au fonctionnement du cerveau. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle avec les neurosciences et on retrouve dans les profils de motivation, qui sont mis en place, dans les neurosciences, la notion de vecteur. Et inversement, donc dans un profil, de motivation, on va retrouver deux, trois vecteurs différents. Alors que et dans un vecteur, on va retrouver deux, trois profils, de motivation. Donc c'est vraiment très, très lié. C'est une approche qui est différente, mais c'est vraiment très, très lié. À la différence, elle est surtout sur le fait que le vecteur, enfin la notion de vecteur, elle est centrée sur la personne, alors que les neurosciences, elle est vraiment centrée plus sur, la notion du cerveau humain.
Mais on retrouve vraiment des choses très, très importantes et en particulier sur, la notion de la gestion des émotions et ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est deux choses qui sont assez complémentaires. Oui, ça, c'est le gros plus qu'ont apporté, les tous ces outils, généralement de développement personnel. C'est la gestion c'est la gestion, prendre en compte nos émotions, la clé, elle est beaucoup là, j'imagine. Toi, dans les établissements scolaires, tu as vécu, oui, un certain nombre malheureusement de conflits et ça tourne beaucoup autour de ça, des gens qui ont des émotions, qui ne savent pas quoi en faire ou alors qui se sentent pas écoutés, entendus, compris, pris en compte, respectés et cetera. Ouais, ouais, mais ça, c'est très, très prenant et donc moi, j'avais fait intervenir, Tatiana au sein de l'établissement où j'étais directeur, de site à l'époque. C'était quand? À l'époque, c'était en 2021. C'était suite au Covid, parce que quand on est revenu du Covid, on a vécu une situation assez particulière où on a demandé aux enseignants de reprendre les cours avec les élèves, mais de pas faire cours en fait, de leur demander de faire du relationnel, de faire, que les élèves se sentent bien, alors qu'eux, on s'est pas inquiété de savoir s'ils se sentaient bien ou pas et c'était vraiment extrêmement compliqué parce que demander à quelqu'un de pas faire son travail et de faire autre chose, c'était compliqué. Moi, ça m'a perturbé énormément et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient énormément de mal à revenir à l'école. À peu près un tiers revenait pas à l'école ou quand ils revenaient, ils s'y sentaient mal alors qu'au préalable, il y avait pas de questions, il y avait pas de sujet. Et donc, j'avais mis en place des ateliers sur, bah, justement la gestion des émotions. Et quand Tatiana est intervenue avec d'autres personnes, hein, on a travaillé aussi avec, du neurofeedback dynamique, on a travaillé avec, de l'EFT, on a travaillé beaucoup avec les neurosciences, la façon d'apprendre à apprendre, l'appréhension des autres, la relation des personnes en société. Et en fait, quand elle est intervenue, elle me dit: «Mais ça fait bouger vraiment les choses» et les jeunes qui étaient avec elle me disaient: «Mais ça change quand même maintenant, ça je comprends pourquoi je réagissais comme ça» et ça change tous ceux qui sont passés dans ces ateliers-là ont changé leur relation à l'école et ont réussi à revenir en étant en capacité de gérer les émotions et en tant que directeur de site, j'ai reçu des familles où, enfin, c'était dans le bureau, c'était Tchernobyl, quoi. Les parents, ils arrivaient, ils m'agressaient. Enfin, pas que moi, hein, on était à la fin, je recevais les gens avec, d'autres personnes parce que c'est aussi lourd à recevoir, même si on n'est pas tout à fait même si on n'est pas tout à fait responsable, c'est lourd à recevoir et c'était bien d'être à plusieurs et ils avaient besoin de déverser, une violence comme ça qui durait, 10-15 minutes et j'expliquais aux personnes qui étaient avec moi, bah, on dit rien, on attend, ça va passer. Mais ça, c'est pareil, il faut être en capacité de le faire, d'attendre, parce que l'orage, il est dur, quoi, c'est le tsunami. Et en fait, à l'issue des 45 minutes d'entretien, les gens ils repartaient, ils étaient contents, ils: «Merci beaucoup de votre écoute». Mais, waouh, derrière, faut gérer ça, hein, parce que 45 minutes, 15 minutes de violence, bon, on peut prendre sur soi et puis ça, mais il faut être en capacité de l'évacuer et puis il faut être en capacité de donner les bons conseils aussi. Bon, moi, j'en avais discuté avec toutes les personnes qui avaient été là et en particulier avec Tatiana et elle m'avait donné deux trois clés comme ça et ça m'avait permis de gérer ça et ensuite, j'ai fait la formation et en fait, ça permet d'avoir, du recul par rapport à la situation. Et le fait de faire la formation, ça permet aussi d'intégrer au fur et à mesure, heu, ce qui se passe par rapport au vecteur. Alors moi, je l'ai vécu comme ça s'est fait par rapport à moi dans un premier temps. J'ai tout de suite compris que j'étais cutané, j'étais tout content et puis au fait, j'ai compris au fur et à mesure du temps que c'était un peu plus compliqué que ça et qu'il y avait d'autres vecteurs qui apparaissaient et que c'était pas que cutané. Aujourd'hui, je suis content que de pas être que cutané. Mais d'ailleurs, tu as compris ça parce que le cutané, si je me souviens bien, le premier vecteur qu'on étudie, non? Si, c'est exactement ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi, la notion de vecteur dans l'évolution de la société. Et quand on comprend qu'aujourd'hui on est dans une époque cutanée, tout va toujours plus vite, tout va toujours plus faut toujours être le meilleur, aller plus vite, aller encore plus vite, aller encore plus vite. Et je pense que quand on comprend ça,
On comprend aussi pourquoi il y a beaucoup de gens, on entend beaucoup, «Faut ralentir», mais on peut pas ralentir. Bah si, on peut ralentir jusqu'à à partir du moment où on comprend que, bah, nous, on a atteint notre seuil de vitesse max et que, bah, la société, elle peut aller plus vite, les idées peuvent aller plus vite, mais nous, on va à une vitesse. Donc, bah, c'est pas gênant que des choses aillent plus vite que nous. Et ça, c'est un vraiment une intégration, d'un concept qui permet de prendre du recul par rapport à ça et de limiter cette notion de compétition permanente, aller toujours plus vite. On fait des plans à 25 ans et puis tout à coup, on n'avait juste pas prévu le covid, quoi. Donc, faut être capable de s'adapter parce que, mine de rien, tous les plans qui étaient à 5 ans en 2018, ouais, ils ont pris un gros coup dans l'aile quand même, hein. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que les vecteurs, oui, c'est pour les personnes, mais ça se retrouve sur un plan, plus large, plus sociétal et effectivement, beh, c'est là qu'on comprend, pourquoi il y a des choses qui vont très vite, pourquoi il y a des gens, qui sont amoureux, des vieilles voitures et du temps passé parce que c'était mieux avant et pourquoi il y en a qui vont, faire des voyages dans l'espace et que d'autres vont les critiquer en disant: «Mais non, pourquoi on fait ça alors qu'il y a tellement de choses, à faire pour l'humain?» par exemple, ou pour les gens qui sont en mauvaise santé ou les pays sous-développés et cetera et c'est là qu'on retrouve finalement la richesse des vecteurs, des 8 vecteurs, hein, puisqu'il y en a 8. On retrouve ça dans le développement de l'humanité tout entière. C'est vraiment quelque chose qui donne une explication assez rapidement. Alors moi qui suis cutané, j'aime bien quand j'apprends quelque chose avoir une réponse, assez rapide et un retour sur investissement assez rapide, hein, parce que le cutané, il fait des trucs, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose en face, hein. Mais, ça permet aussi d'aller extrêmement, en profondeur sur un sujet. Donc, et ça, c'est extrêmement puissant, je trouve. Parce qu'on peut avoir une réponse globale et après en affinant les choses, on va de plus en plus, précisément dans, la problématique et comment on peut la résoudre. Et je trouve que ça, c'est vraiment bluffant. Et dans mes interventions, moi je travaille sur, la conduite du changement et puis sur, le management et donc, la relation entre les personnes et je trouve que en donnant deux trois clés comme ça, sans expliquer la grande théorie, ça permet aussi de développer leur compréhension de l'autre et de surtout avoir la notion de non-jugement et ça, c'est extrêmement important. Le fait de pas être en capacité de pas se juger aussi. Bah, OK, j'ai réagi comme ça, ouais, bah, c'est OK, mais je pouvais pas faire autrement à ce moment-là et être capable de se dire ça, c'est être capable aussi d'accepter l'autre à un moment donné et les vecteurs, ça permet ça. Qu'est-ce que tu dirais avec cet outil, notamment des vecteurs qui est rentré dans ta vie aujourd'hui, de tes réactions aujourd'hui à certaines choses et toi, avant, ça serait quoi la différence? Bah, la différence, ce serait que maintenant, je fais beaucoup plus de choses en conscience. Et ça change énormément de choses. Et je me suis posé la question aussi, parce que ça, Tatiana le répète toujours, c'est quelle est l'intention derrière ce qu'on fait? Et par exemple, moi, je fais beaucoup de vélo. J'adore le vélo. Depuis que j'ai 4 ans, je fais du vélo. Quand c'est le Tour de France, je fais du vélo tous les jours. Et je comprenais pas pourquoi je faisais du vélo, en fait. Et en discutant, en réfléchissant, en ayant, la notion de vecteur, j'ai compris que c'était un sport qui était très anal, qui permettait de conscientiser pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, quand je fais du vélo, je sais pourquoi je fais du vélo. Au-delà de faire un effort physique qui me plaît, ça me permet aussi d'avoir du temps pour moi, de prendre le temps de faire les choses. Et depuis des années, je dis: «Ah, c'est fou ça, à chaque fois que je monte sur mon vélo, je reviens, j'ai plein d'idées». Bah oui, parce que bah, je suis, câblé comme ça, en fait. Et la notion de vecteur cutané, je fais 3 choses en même temps, et cetera, mais je suis en capacité aussi maintenant de me calmer et de faire, une seule chose à la fois bien, de bien commencer, de bien terminer et les vecteurs, plus tout ce que j'ai fait à côté, ça a permis d'apaiser mes relations avec les personnes. Et ça m'a permis aussi, bah, justement d'être, dans la notion de non-jugement et ça, c'est extrêmement important. Alors on entend beaucoup, «Oui, c'est super d'être aligné» et je me suis souvent demandé: «Mais c'est quoi être aligné?»
et en fait, j'ai toujours pas de mots pour pouvoir dire exactement ce que c'est, mais par contre, je sais maintenant ce que c'est que d'être aligné. Parce que, ben, je me sens complètement zen par rapport aux différentes situations qui peuvent arriver et ça, c'est une vraie transformation. Bon, les vecteurs, je les ai étudiés vraiment, en profondeur, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait niveau 1 niveau 2 et donc ça a fait un très gros changement dans ma façon d'être et surtout dans la notion d'être en conscience de ce que je fais et d'être en conscience de ce que font les autres aussi. Ouais, on se connaît mieux, on comprend mieux les autres et par ricochet, il y a moins de choses qui vont, encombrer, notre inconscient. Ça permet de ramener les choses dans la conscience et de mieux comprendre. Ouais, ouais et puis ça permet aussi, il y a juste une dernière chose qui me revient là, ça permet aussi d'appréhender la raison qui est derrière la réaction de la personne. Parce que parfois il y a des réactions violentes, on les prend comme ça, puis on se dit: «Bah, attends, il se prend pour qui quoi? Bah, moi je vais pas mériter ce truc-là» et du coup on répond de façon violente. Avec la notion de vecteur, on est en capacité de dire: «OK, là il est pas content, ça j'ai bien compris, mais c'est pas ça qu'il veut dire derrière» et donc on peut aller chercher ce qu'il veut dire derrière et ça, je me suis aperçu que ça surprend énormément et les gens se disent: «Ah bah, attends, OK, bah, alors, ah bah, oui, moi aussi c'était ça que je voulais dire». Oui, oui, ça c'est ça, oui, c'est on revient sur cette notion dont tu parlais tout à l'heure, tout simplement, la notion d'écoute. C'est un outil qui permet d'être mieux à l'écoute de soi, de l'autre et de permettre à l'autre de comprendre mieux là où il est ou là où il veut, en venir. Qu'est-ce que, tu pourrais dire à quelqu'un, qui se dirait: «Tiens, ça m'intéresse les vecteurs, mais je sais pas trop, je comprends pas» ou qu'est-ce que tu lui dirais pour lui parler des vecteurs? Bah, je dirais que c'est une méthode qui est assez facile à appréhender, qui permet d'avoir des clés, de compréhension rapides, qui peut être mise en application rapidement et que si on creuse, on peut vraiment avoir un outil extrêmement performant et qui peut s'appliquer dans différents domaines. Par exemple, moi, je l'applique pendant mes cours de maths, je l'applique dans mes formations, je l'applique, dans les relations que j'ai avec, différentes personnes et puis, bah, je me l'applique aussi, sur, la prise de parole, sur la façon d'être, quand je vais à un entretien qui est important. Le fait de se préparer avant, ça donne vraiment des clés et je pense sincèrement que le retour sur investissement, il est énorme. C'est vrai. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui vont te dire: «Tu mets les gens dans des cases, toi tu es cutané, tu es comme ça, alors, toi tu es comme ça, on peut pas mettre les gens dans des cases». Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je pense pas qu'on mette des gens dans des cases parce que oui, il y a 8 vecteurs, et donc quand on voit, chacun des vecteurs, on se dit: «Ah bah, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça» et en fait, au final, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça. Moi, je ferais plutôt l'analogie avec une table de mixage. On a les 8 vecteurs. Après, tout le monde n'a pas les 8 vecteurs, mais enfin, on a tous plusieurs vecteurs et puis, bah, ils jouent à certains moments plus fort que d'autres et la communication vectorielle, c'est être en capacité de dire, «Ah bah, ouais, mais par exemple, le visuel, il joue trop fort là, donc faut que je fasse attention» ou alors, bah, justement, il joue pas assez fort, donc faut que je remette un petit peu d'équilibre là-dedans et ça permet ça et c'est toute une notion d'harmonie derrière qui se met en place et c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant. Pour moi, il y a pas du tout de notion de case. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup, ton analogie avec, la table, de mixage. Il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, les potards, c'est-à-dire tu montes, tu vas monter le bouton, voilà, c'est plus ou moins fort, mais il y a pas que cette notion-là, il y a aussi la notion de couleur, de nuances, sur une table de mixage, on va mettre un peu plus de graves, on va mettre un peu plus d'aigus, on va les médiums et cetera, on va mettre de la réverbération, on va pas en mettre, bref, j'aime beaucoup vraiment cette analogie. C'est tout à fait ça. Sur une table de mixage, le son d'un micro, ça peut varier du tout au tout. Ça peut être archi mauvais, tout comme très bien équilibré parce que, tout a été travaillé pour que le son, sorte le mieux possible et donc pour les vecteurs, c'est un très, très bon parallèle entre les 2.
Tu nous as déjà donné une partie de la réponse, mais qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette aventure? Moi, je dirais que si quelqu'un se pose des questions sur la façon dont il peut se comprendre mieux ou comprendre les autres mieux, bah, il faut qu'il fasse la formation. C'est aussi simple que ça. Faut plonger. Tu dis tu as plongé, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit: «Mince, je rame un peu là» ou? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, déjà, dans la notion de plongée, il faut savoir qu'il y a un moniteur qui est avec vous, qui s'appelle Tatiana Lécuré. C'est quand même rassurant, hein. On peut plonger, on a les bouteilles, on a tout ce qu'il faut, mais on n'est pas tout seul. On a l'expert qui est à côté, donc ça, c'est cool. On peut y aller. Franchement, on peut y aller. Après, ouais, ouais, bah, moi, ça m'est arrivé une fois, hein. Je suis arrivé à une journée de formation et puis je comprenais rien de ce qui se passait et je disais: mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi elle parle?» Et il y a eu même un moment, j'entendais même plus ce qui se passait et à la fin de la journée, j'ai compris pourquoi. Parce que, bah, ce jour-là, j'ai voulu faire 2 choses en même temps qui étaient pas possibles. Et j'ai compris parce que, bah, j'avais compris le cutané et j'ai compris que, bah, non, quand je fais la formation des vecteurs, je fais la formation des vecteurs. Et ça, pour moi, ça a été super intéressant parce que maintenant, quand je sais que j'ai des choses complexes à faire à un moment donné, bah, maintenant, je me donne le temps de me préparer pour les faire. Alors qu'avant, bah, j'y allais quand même et puis, voilà, en forçant, ça marchait. Et aujourd'hui, bah, je force plus puisque, je prends du plaisir à le faire. Pour revenir sur, la question, pour plonger, vous êtes pas tout seul, hein. On est super bien accompagné. Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'est pas tout seul, bon évidemment la formatrice c'est Tatiana Lécuret, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de monde autour des vecteurs, d'ailleurs on s'appelle la tribu vectorielle, je trouve ça assez juste et donc c'est très dynamique. C'est autour de Tatiana et de toutes les personnes, qui sont sur le chemin. De toute façon, on est tous sur le chemin, mais ce que je veux dire, ceux qui ont, complété, les 3 niveaux, qui ont leur certification, on est toujours, sur ce chemin, mais on est là aussi, pour, parrainer, marrainer, pour, participer à différentes rencontres, et pour accompagner, ceux qui s'y lancent et qui débutent dans cette formation. Ouais, ouais, puis il y a plein d'outils, qui aident aussi, hein. Il y a les podcasts, différents canaux de communication où il y a toujours des partages et ça, c'est extrêmement intéressant aussi parce que ça permet en, allez, quelques instants d'avoir un rappel sur: «Ah oui, ça, c'est ça» et d'avoir une image de ce à quoi ça correspond et c'est comme ça que ça se fait petit à petit au jour le jour. Oui et dans ces outils, il faut pas oublier de citer, le blog de Tatiana. Bon, bien sûr, il y a son site où il y a toutes les infos, mais dans le blog, il y a des articles qu'elle a écrits, des articles dévectorisants, ça permet, avant même d'avoir, suivi la formation, on peut déjà trouver, un certain nombre, d'informations, sur son site. En guise de conclusion, qu'est-ce que tu voudrais dire, Didier, à tout le monde ou à Tatiana? Enfin, je te laisse le mot de la fin. D'accord, merci. À Tatiana, je voudrais lui dire, merci. Il y a des gens qu'on rencontre comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a une influence importante sur votre vie et donc bah, moi, ça a eu une influence importante, donc je voudrais lui dire merci et puis, à toutes les autres personnes qui ont écouté ce podcast ou bien qui se posent des questions sur, les vecteurs, je les encourage à prendre contact avec Tatiana et puis avec des vectorisants pour avoir une idée plus précise. Et s'il y en a qui sont sur le plongeoir, eh ben plongez. Merci pour ce témoignage super riche, super intéressant. À une prochaine pour le témoignage d'un autre vectorisant. Merci Didier, à bientôt. Je t'en prie Anita, à bientôt.